أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم تسليما Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous retrouver pour cette quatrième partie sur le plateau d'Al-Azhar Touba. Nous sommes encore en compagnie de Saïd Abdel-Farni pour continuer à comprendre l'islam, que ce soit en Occident ou ici, les écrits de Saïd Touba. Donc on va avancer encore dans ces séries de questions. On était arrêté à comment suivre un cher authentique, comment reconnaître un cher authentique selon Saïd Touba. Donc Saïd Abdel-Farni nous a donné les réponses à travers le Maslikul Jinan, en l'occurrence, et d'autres ouvrages aussi. Donc là, pour la suite, ça va être, peut-on suivre les écrits de Saïd Touba sans guide? En se passant d'un guide, en se disant, moi, j'ai les écrits de Saïd Touba, ça me va très bien, et voilà, je ne ferai pas de djeboulou, et je garde que les écrits de Saïd Touba, je fais le djeboulou à Saïd Touba. Donc on va, Saïd Abdel-Farni va nous répondre. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Donc voilà, est-ce qu'on peut se dire, pas besoin de guide, j'ai les écrits de Saïd Touba a dit, mes écrits sont mes miracles, sont mes karamat, je reste sur ça, j'ai plus confiance au guide, il y a trop de charlatans, je préfère me dire, j'ai les écrits, ça me va très bien, et c'est comme ça que je peux être un mouride accompli. C'est une question très importante, et je vais te répondre très clairement et avec des précisions. D'abord, Khadim Rasoul est un revivificateur de la religion, Mujaddid, l'islam. Il a produit les meilleurs ouvrages du Tawhid. Le fiqh, c'est le fiqh malikite. Il a dit, bien qu'il lui, il est un mujtahid. Mais il demande aux disciples de suivre le fiqh malikite. Il n'a pas créé une nouvelle école du fiqh. Il a dit, je vous recommande et je vous ordonne de suivre le fiqh malikite. Parce que c'est une voie pure. Si vous me voyez faire des choses que vous ne trouvez pas dans le livre du fiqh malikite, c'est propre à moi. J'ai mes spécificités, khasas, auprès d'Allah. Et je ne vous demande pas de me suivre. Lui, il est au-delà des écoles. Mais, quand quelqu'un n'est pas arrivé au stade de l'ijtihad, il doit suivre une école. Donc c'est l'école malikite. Dans le tasawuf aussi, il a revivifié le tasawuf. La revivification, ça veut dire tu ramènes la discipline à son originalité. Parce que sa discipline a été surchargée. Parce que chaque époque a ses réalités, donc il y a des ajouts, des rajouts. Donc il l'a ramené à sa simplicité originelle. C'est un mujaddid. Donc son enseignement, il peut être suivi par tous les musulmans sans exception. Et les non-musulmans vont trouver dans son enseignement la meilleure version de l'islam. Automatiquement, on peut suivre Saïd Touba sans guide. Tous les musulmans. Saïd Touba, c'est pour tous les musulmans. Aucun problème. Il n'y a aucun problème, au contraire. Donc, c'est même la vocation originelle de Saïd Touba. C'est la revivification de l'islam, c'est lui-même qui le dit. D'accord. Mais Saïd Touba nous pousse quand même à aller chercher un guide. Ah, voilà, on va y venir. Voilà. Maintenant, voilà, c'est ça. Maintenant, quand tu cherches un guide dans la voie de Saïd Touba, un cheikh dans la voie de Saïd Touba, pour œuvrer pour Saïd Touba, c'est la khidma. Voilà, d'accord. C'est ça la notion de... Tu veux œuvrer pour Saïd Touba. Tu veux consacrer ton temps à œuvrer pour Saïd Touba. C'est ça la khidma, c'est la définition de la khidma. C'est la notion de la khidma. Parce que c'est aussi le mot et des fois on ne comprend pas bien qu'est-ce que c'est. La khidma, c'est le service. C'est le service. Service spirituel. C'est ça spirituel, bien sûr. Parce que pourquoi tu as choisi d'œuvrer pour Saïd Touba dans la voie de Saïd Touba? C'est parce qu'il cherche Allah. Parce que quelle est la finalité de cela? C'est la satisfaction d'Allah et du prophète. Tu cherches l'agrément d'Allah et de son prophète. Ce qu'on appelle ici guerre. C'est tu cherches l'agrément d'Allah et de son prophète. D'accord. Maintenant, quand tu choisis d'œuvrer dans la voie de Saïd Touba, maintenant, ça on parle de l'islam, parce que Saïd Touba, c'est l'enseignement de l'islam, la revivification de l'islam. Donc c'est pour tous les musulmans sans exception. Maintenant, si tu veux œuvrer dans la voie de Saïd Touba, la khidma, il y a une communauté des mourides qui est basée sur cette notion de la khidma, sur l'œuvre de Saïd Touba. Comme j'ai dit, Saïd Touba a commencé sa mission
il a réuni les élèves de l'école, qu'il dirigeait, l'école de son père. Il a dit شافهني رسول الله بربي أصحابك بالخدمة ولا تربيهم بالدرس فقط. Le prophète Mohammed m'a dit oralement, dorénavant, éduque tes compagnons par la khidma, par la himma, et non seulement par l'enseignement. La khidma et la notion de himma, c'est synonyme. Parce que la khidma, c'est le passif. C'est le passif, c'est la himma, on appelle en wolof. Donc, les gens s'engagent dans... C'est un engagement spirituel pour œuvrer. Ils ont choisi un guide. Cette notion-là, elle est originelle dans l'islam. C'est ça le bay'a avec Sayyidina Abu Bakr ou Sayyidina Omar ou Sayyidina originellement. En dehors du côté politique, la communauté politique, du système politique, comme un État islamique, il y a la notion de la spiritualité. Parce que l'islam, c'est basé sur... Il est venu pour la spiritualité plus que pour la politique. C'est pour nous enseigner sur Allah. Maintenant, la politique, c'est la communauté, c'est le social. Donc, l'autorité spirituelle, quand ils font le djibrou, c'est pour œuvrer, pour que la communauté ait une cohésion et ait une autorité à sa tête. Maintenant, depuis qu'il n'y ait plus de khalif, depuis que Sayyidina Ali, le khalifa ne représentait plus le côté spirituel, il ne représentait que le côté politique. N'est-ce pas? Muawiyah a combattu pour avoir le khalifa, il a combattu Sayyidina Ali. Après, ceux qui étaient avec Sayyidina Ali, ils ont fait le djibrou avec son fils, Sayyidina Hassan. Sayyidina Hassan ne représentait l'autorité spirituelle. Mais quand Muawiyah continuait la guerre, les deux armées allaient encore se combattre. Sayyidina Hassan a vu que s'il laissait les gens combattre, ils vont s'exterminer. Les musulmans vont s'exterminer entre eux. Il n'y aura plus d'islam sur terre. Donc il a préféré abdiquer le pouvoir politique. Il a laissé à Muawiyah. Muawiyah est devenu... Maintenant c'est le pouvoir politique. Muawiyah a mis son fils Yazid, qui n'a aucune qualité pour cela. Et maintenant c'est devenu une dynastie. Après il y a une autre dynastie qui est venue les... C'est le pouvoir politique. Maintenant le pouvoir spirituel. Chaque communauté doit se trouver un guide spirituel. Pour ça, il y a beaucoup qui suivaient Ahlul Bayt. Donc, ils ont choisi Hassan, après son fils Hussein, après Zin al-Abidin, après le fils Zin al-Abidin. Sur Ahlul Bayt, qui est une recommandation du prophète. Bien sûr, bien sûr. Tous les musulmans doivent suivre, en fait. Tous les musulmans aiment Ahlul Bayt. Il était le plus savant de leur époque. Zin al-Abidin était le plus savant de son époque. Son fils, ses fils Zayd et Mohamed al-Baqir étaient les plus savants de leur époque. Le fils de Mohamed al-Baqir, Ja'far, était le plus savant de l'époque, de son époque. Il était le maître de Abu Hanifa et de Imam Malik. Donc, à l'époque, maintenant, après, leurs disciples, même de Ahl-Bayt, sont devenus des gars. Ma'rouf Karhi est disciple de Ahl-Bayt. C'est l'un des plus grands chefs du Tasawuf. Cheikh Abdel Qadir Jilani, il fait partie de Ahl-Bayt. Il est descendant de Sayyidina Hassan. C'est une Touba lui-même. C'est une Touba lui-même. Il est descendant de Sayyidina Hassan. Abu Hassan Shadli, descendant de Sayyidina Hassan. Cheikh Ahmed Tijani, pareil. Et tous les grands maîtres spirituels sont des descendants du prophète Mohammed Ahl-Bayt. Donc, les communautés, maintenant, ils cherchaient un guide spirituel. Le pouvoir politique, là, et ça se gère entre les dynasties, les guerres et tout. Là, et les spirituels trouvaient toujours la même. C'est ça la notion de bail. Donc, ils se mettaient en communauté de spiritualité. Eux, ils veulent œuvrer pour eux-mêmes. Le guide, maintenant, il est là, comme je te dis, il y a des ordres qui proviennent du guide. Quelle est c'est sa fonction de relayer ou les ordres d'Allah, ou les ordres du prophète, ou les ordres pour le bien de la communauté. Il connaît le bien il apprend la fraternité aux gens de la communauté. Ils doivent s'aimer, quand il y a une œuvre comme construire une mosquée, faire des maisons, des routes, tout le monde se met ensemble. Et la communauté apprend à œuvrer ensemble. Il y a une cohésion sociale, il y a un certain partage. Les gens, avant c'était la zakat, il y avait Bayt Mal Muslimin, mais depuis que c'est devenu dynastique, la zakat avait des problèmes à trouver des canaux légaux. Maintenant, c'est devenu les hadiyas, ils vont donner, chacun a trouvé une façon.
il calcule ce qu'il doit donner comme zakat, il le donne aux pauvres ou il donne hadiya. Ils s'en chargent eux-mêmes. Voilà, chacun maintenant, il vit l'islam d'après les données, d'après les conditions de son époque, du lieu où il est, de la communauté dans laquelle il évolue. On peut dire que tant qu'on ne trouve pas un guide, on a au moins les écrits de Saint Touba, mais si on trouve un authentique guide, là il ne faut pas... Tu khidma, c'est la khidma. Là c'est la khidma, on se doit de faire le djiboulou. Tu es encore plus engagé. Voilà, on est là proche, voilà. tu suis l'enseignement de Saint Touba, tu as choisi le meilleur guide dans la revivification de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد أمر هذا الدين. Allah enverra à chaque début du siècle celui qui revivifiera ma religion. Donc Saint Touba c'est un revivificateur. Tu as l'islam originel et original. Donc, alhamdoulilah. Maintenant, si tu veux la khidma en plus l'engagement, oui, tu trouves un guide dans la voie de Saint Touba. Qui lui-même suit les écrits de Saint Touba, évidemment. Bien sûr. Puisque sur ton guide, tu vois Saint Touba. Comme avec l'exemple de Saïd Abou Lahad, qui a dit mais si demain je suis Ad ou Tidjan, qui va me suivre? Qui va mourir? Mais personne. Parce que c'est vraiment. Il est là pour représenter. Et on voit ça. C'est un authentique cher. Quand on représente Saint Touba, il faut représenter dignement. Il sait que c'est pas si pour tu lui. vois que quelqu'un, il y a des problèmes, il n'est pas vraiment digne de cette fonction. Il commence à croire que c'est pour lui que les gens viennent. C'est là il y a une erreur. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que justement, non, c'est pas lui, c'est Saint Touba. Ou si tu vois que ses préoccupations sont seulement d'ordre terrestre ou d'ordre matériel. Donc il n'est pas là pour œuvrer pour Saint Touba. Bien sûr. Bon, c'est aussi simple que ça. Ouais, de toute façon, c'est très simple. Donc, déjà, on a bien répondu, donc c'est très bien, alhamdoulilah. Il y a une autre question, c'est... donc, Saint Touba a bien dit qu'il fallait suivre le fiqh malikite. Pourquoi? Parce que c'était un fiqh qui était déjà répandu dans tout le Maghreb et toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, il n'y a pas de raison de changer. Maintenant... Et puis, c'est une école, c'est l'école de Médine. Voilà. Les gens qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vivaient la sunna pratiquement et tout. Donc c'est une voie très pure. Mais maintenant, pour celui qui vit en France, qui s'est converti en France, ou qui est de famille musulmane en France, mais en tout cas qui vit en France, en Occident, doit-il suivre une école de fiqh? Quelle école de fiqh suivre? Parce qu'en France, il y a peu qui suivent une école de fiqh. Ceux qui disent suivre une école de fiqh, c'est ceux justement qui sont de pays Maghreb ou Afrique de l'Ouest. Et eux-mêmes ne suivent pas, puisque ils ne suivent pas la méthodologie des livres dans cette école. Ils font un peu comme ils veulent, en lisant un hadith, on lève les mains, on met les mains, donc ils ne savent pas trop. Mais alors celui qui se convertit en France, et quelle école adaptée à la France? Est-ce qu'il doit suivre une école de fiqh obligatoirement ou il peut regarder dans les quatre? Que faire? Voilà, c'est vrai que c'est difficile. Voilà. Pour quelqu'un qui vient. C'est ça aussi la notion de guide. Si quelqu'un il a un guide, il suit la de son guide. C'est de l'école à laquelle appartient son guide. Son problème est résolu. Voilà. Si quelqu'un, comme je dis, il a pris l'option soufi, il n'a pas ce problème. Parce qu'il va s'aligner sur le choix de son cheikh. Voilà. Il a choisi un guide. Maintenant, celui qui n'a pas de guide, qui a choisi l'option, les textes, là, il a beaucoup plus de difficultés. Parce que déjà, pour lui, de sa vie, il te dit, moi, c'est le Coran et la Sunna. Donc même l'imam Malik ou Abu Hanifa, pour lui, il est comme lui. Lui, c'est un musulman, moi, je suis un musulman. Le Coran, il lit le Coran, il interprète les hadiths, et moi aussi, je peux lire le Coran. Et tout. Donc il se met au même niveau. Et il a les contextes. Il aura plus de difficultés. Il aura beaucoup plus de difficultés. Et c'est pour ça que malheureusement, le courant salafi est beaucoup plus répandu que le courant soufi dans notre époque. Bien sûr, largement. Alors qu'avant, c'était le contraire. C'est tout à fait le contraire. Alors qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce que la majorité des musulmans, leur niveau intellectuel et spirituel est minime. La majorité, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils ne font pas des études islamiques. Depuis longtemps, les études sont devenues séculaires. Tu parles arabe, tu es sur le minbar dans les mosquées. Voilà. Juste tu parles arabe, tu es sur le minbar. Même dans les pays musulmans, eux-mêmes. Ouais. Depuis la colonisation et tout, on a un programme scolaire.
Les gens connaissent Charles de Gaulle, Napoléon, la Ve République. Et les Anglais connaissent le Commonwealth et connaissent la reine d'Angleterre plus qu'ils connaissent Sahaba. Donc, il y a un problème aussi pédagogique et un problème intellectuel. Ils trouveront beaucoup plus de difficultés parce qu'ils vont se contenter de bribes de savoir. N'importe qui il vient et lui dit « Ah, regarde, le hadith là, Allah a dit ça, c'est fini. » Ils ont fait une doctrine. Il a un hadith qui dit ceci, c'est fini. Il battait. Ah ouais. Bon. Ne cherche pas le sens exact du hadith. Et ce hadith, s'il y a d'autres qui le corroborent ou qui l'infirment ou qui sont ou finalement que les commentateurs, qu'est-ce qu'ils déduisent de cela, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont déduit de cela. Donc chacun est un faqih, chacun est un commentateur, chacun. Et les débats restent sur le plancher, il ne s'élève jamais. Donc tu vois, même aujourd'hui à la télévision, dans les chaînes de satellitaires et tout, tu vois les débats entre savants sur des points minimes. C'est sur des points de détail de l'histoire ou de la jurisprudence et tout, ils passent leur temps sur cela. C'est incroyable, parce que le niveau a été nivelé au minimum. Alors que c'est la catastrophe dans la communauté, mais les petits points, le col qu'on va le mettre, c'est incroyable. Même prier comme ça, c'est devenu un problème, alors que ça n'a aucune incidence sur la prière. C'est même pas Nianak Wajib. Le voile de la femme est devenu un axe principal. Ouais. Tout. C'est vrai. Les détails vestimentaires, les détails esthétiques et tout, et le pantalon court, c'est devenu quelque chose d'extraordinairement réducteur. Ils ont réduit notre religion à des détails vestimentaires ou à des détails morphologiques. C'est un problème. C'est pour ça, quand les gens n'ont pas de guide, c'est lui-même qui est son propre guide. Shaitan. Lui-même, c'est son ego. Et l'ego, c'est ce que disent depuis avant les soufis, et même si ce n'est pas dans Masak Jina, celui qui n'a pas de guide, c'est Satan son guide. Parce qu'il va suivre son âme, son ego. Et dans l'ego, c'est Satan qui la tire comme il tire une bête de somme. C'est un problème. Et en plus, il y a l'orgueil, comme on a dit tout à l'heure, le kibr qui est un problème. Parce qu'un savant ou qui connaît des choses, il n'accepte pas facilement de... Même si tu veux lui démonter... Moi, j'ai lu dans ça, j'ai lu cela, tu crois, tu connais. Même quelqu'un qui n'a aucune notion, chez nous, les Arabes en particulier, parce que tout le monde parle arabe et peut lire les textes en arabe pratiquement. C'est plus problématique encore. Même là, je te dis, qu'est-ce que toi, tu crois connaître mieux que moi? Voilà, le Coran, il est là, moi j'ai lu. Et t'as compris quoi? Tu crois, toi, tu as compris mieux que moi, ta compréhension est meilleure que moi. Tu te crois plus intelligent que moi. C'est devenu un problème d'ego, c'est plus un problème de... C'est problématique pour ceux qui n'ont pas de guide, c'est difficile. Donc du coup, il ne va pas suivre une école forcément, quoi. Il y a même un nouveau courant chez les salafis, c'est comme ça, il dit il n'y a pas d'école. L'école c'est une invention, bida et tout. Voilà, c'est ça. J'ai entendu même certains comparent les 4 écoles aux 4 évangiles. Les 4 évanciles ont égaré l'authentique enseignement de Issa, et dans l'islam, les 4 écoles de fiqh. Il y a des thèses formées extraordinaires qui abrutissent les musulmans. Ils les abrutissent tout simplement. C'est-à-dire ils font fi de tout un patrimoine intellectuel et théologique que les plus grands esprits de l'humanité ont produit. Tu prends par exemple nos théologiens, comme Ghazali, comme Ibn Khaldoun, l'humanité entière reconnaît leur éminence. Et tu parles à quelqu'un, pour eux c'est rien. Ghazali, il n'accorde aucune importance. Aucune importance. C'est qui? C'est un homme comme moi. Donc, voilà. Aucune importance. Aucune importance à l'être humain. C'est-à-dire la production intellectuelle de toute une civilisation, on l'a foulée au pied, on l'a jeté, et puis maintenant, chacun est riche, c'est-à-dire sa propre compréhension en normes. C'est lui la norme dans la religion. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir de guide, ils ne cherchent pas à avoir de guide. Ils ne cherchent pas. Non. Il n'a pas bonne opinion de son prochain. Il n'a de bonne opinion qu'envers lui-même.
Il est plus Parce intelligent. que ça aussi, c'est la prochaine question, parce que beaucoup parlent la sunna. Il faut suivre la sunna authentique. Ça, c'est la sunna. Oh, tu sais, il faut suivre la sunna. Beaucoup viennent à ça. La sunna, beaucoup prennent ça. Oh, tu suis pas la sunna. Donc en fait, c'est quoi suivre la sunna? Il y a plusieurs sens dans le mot sunna. Qu'est-ce que c'est suivre la sunna? Parce que il y a le Coran et la sunna. Et beaucoup arrivent à ça, surtout ce mouvement-là, les salafis. Voilà ce que c'est la sunna authentique. Ça, c'est les savants de la sunna, les garants de la sunna. Ils te citent toujours 4 ou 5 savants, toujours les mêmes. Ibn Taymiyyah ou Charles Bani ou Charles Fawzan. Ah, eux, c'est les garants de la sunna. C'est que comme ça qu'on comprend. Alors, qu'est-ce que c'est que suivre la sunna? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, la sunna, c'est la tradition du prophète. Ça veut dire les hadiths qui ont été rapportés sur le prophète, que ce soit les propos qu'il a prononcés ou des actes qu'il a fait ou des silences. Des fois, on a fait devant lui des choses, il n'a rien dit, donc c'est validé. Ça ne contredit pas la révélation. Donc, que ce soit des actes ou des propos ou des silences du prophète qui ont été rapportés. Ça fait partie du corpus de la sunna. Maintenant, les spécialistes du hadith, c'est eux qui sont considérés connaître mieux la sunna parce qu'ils passent leur temps à vérifier les hadiths, leur authenticité, s'ils sont faibles dans la chaîne de narration, s'il y a des suspects ou ceux qui sont écartés. Donc, ils sont censés, à l'hadith, connaître la sunna mieux que personne. Seulement, avec les problèmes théologiques qu'il y a eu à l'époque, la compréhension sur le tawhid, les uns voulaient une forme littérale et une compréhension littérale, et d'autres, ils interprétaient les versets paradoxaux, où il y avait de l'anthropomorphisme, où on parlait du visage de Dieu, des mains de Dieu assis sur le trône. On leur donnait une interprétation plus métaphysique. Alors que les littéraires, pour eux, c'est comme ça, on ne cherche pas comment, main, Dieu, visage et tout. Ils se représentent Dieu comme ils veulent, tu vois, d'après... Parce que l'être humain ne peut connaître que ce qui correspond à son entendement, à ce qu'il a observé. Tu dis par exemple quelqu'un, le phénix, c'est un mot mais qui n'a pas de réalité. On dit phénix. Mais si tu dis un lion, on sait ce que c'est un lion. Une gazelle, ça... Donc ils se font des représentations d'après ce qu'un visage, c'est le visage humain. Voilà, les mains, c'est les mains humaines. Est-ce qu'on peut dire que justement, parce qu'il parle souvent de shirk, comment dire, on va pas vers le shirk en faisant d'Allah un homme anthropomorphique? Est-ce que ça ne devient pas du shirk, justement ça? On va venir sur un point théologique, mais pour te répondre à ta question, j'ai dit, comme il y a eu des débats sur ça, ça a créé une dissension entre le courant des Ahlul Hadith et le courant des rationalistes mu'tazilites, après les ash'arites qui ont su concilier entre les deux. Donc, ce problème théologique s'est répercuté maintenant dans la compréhension de la religion, parce que c'est important quand même, comment se connaître Dieu, se représenter Dieu. Ça a fait que l'école hanbalite, qui est plus versée dans le hadith et dans la littéralité, a commencé à se présenter comme eux Ahl Sunnah. Voilà pourquoi j'ai commencé par là. Les gens de la Sunna. Voilà. Pour eux, parce qu'ils se sont opposés aux autres rationalistes qui interprétaient rationnellement les versets paradoxaux. D'abord les Mu'tazilites, puis les Ash'arites, les Mataroudites, les écoles de théologie. Donc, ils se présentent comme... Ce n'est pas tous les Ahl al-Hadith, c'est dans l'école hanbalite particulièrement. Ahmed ibn Hanbal n'a rien à voir avec ça. Non, il n'a rien à voir. Non, Ahmed ibn Hanbal, il a été en opposition avec les Mu'tazilites pour des problèmes politiques, parce que les Mu'tazilites voulaient imposer leur théologie rationaliste à toute la communauté. Et à l'époque, il y avait le calife El-Ma'moun, c'est le fils de Haroun Rachid. Il adopta les thèses Mu'tazilites et il les a laissées. Il voulait que la théologie mu'tazilite soit officielle. C'est la théologie officielle. Ahmed ibn Hanbal s'était opposé, comme d'autres. Certains ont été tués, sont morts en prison, comme le disciple de Ahmed ibn Hanbal s'appelle Ibn Nouh. Ahmed ibn Hanbal, on l'a amené enchaîné, mais il était en guerre, le Ma'moun. Il était vers le Liban en guerre. Il était mort avant que Ahmed ibn Hanbal, on lui amène Ahmed ibn Hanbal. D'accord.
Ouais, c'est ça. C'est différencier le disciple zélé du maître. Voilà. Maintenant, Ahmed, après, il est resté quand même presque 30 mois en prison. Hein, parce qu'il y avait un problème à l'époque, surtout sur le Khalq al-Qur'an. Est-ce que le Coran est créé ou il est incréé? Ça fait partie aussi de la théologie. Parce que comme le verbe divin, c'est un attribut, et l'attribut divin est éternel, les attributs, puisque l'essence divine est éternelle, primordiale, les attributs ne sont pas autres que l'essence. C'est un problème théologique. Donc, mais tout ce qu'on sait que le Coran a été révélé, il a été... Donc on ne dit pas qu'il est créé ou incréé. Il voulait dégager, il ne voulait même pas entrer dans les discussions théologiques. Mais finalement, après Ahmed ibn Hanbal il y a eu un calife qui est venu après, il est resté en prison. Après le second qui est venu après, il a libéré, il a honoré et tout. Et les Hanbalites, les Qadar est devenu celle qui maîtrise l'Wathaq, le calife l'Wathaq. Il a aidé les Hanbalites à affirmer leur doctrine officielle. Maintenant, les Hanbalites avaient un principe dans leur fiqh, c'est l'amr bil ma'rouf wa nahy 'ala al-munkar, ordonner le bien et interdire le mal. Donc, ils se voyaient toujours obligés partout d'interférer dans les problèmes des gens. Ça c'est halal, ça c'est haram, parce qu'il leur donnait le bien et interdisait le mal. C'est ça, ce côté que tu vois toujours jusqu'à aujourd'hui. Et cette mentalité a perduré. Surtout, Ibn Taymiyyah est venu après. Et c'est pour ça que tu les vois jusqu'à aujourd'hui, tu parles que de ce courant-là. Ibn Taymiyyah était un grand savant, il avait des positions litigieuses, hasardeuses, paradoxales, il avait des débats tout le temps. Et il est très grand savant. Sur des points, il était en controverse avec tous les savants. Tout le monde, Mais pour eux, ils aiment cette option-là. Jusqu'à présent, ils aiment interdire le mal, ordonner. Ils pensent que ce sont les justiciers de l'islam. Voilà, que c'est eux qui tiennent l'islam orthodoxe et tout. C'est pour ça que même c'est difficile même de dialoguer avec eux. Parce que ce n'est pas une argumentation, une démonstration logique. Non, Allah a dit ceci dans le Coran. Si tu ne crois pas en Allah. Allah a dit ceci dans le hadith. Tu ne crois pas dans le prophète. C'est la polémique tout de suite, c'est pas la discussion. On ne peut même pas discuter sur le hadith et sa consistance, et sa portée, et sa compréhension, et sa... Non, il a dit ça. Et surtout ceux qui ne sont pas savants, parmi eux, la majorité. Ils sont mariés. C'est un problème. Bien sûr. Donc c'est pour ça, la sunna, c'est la tradition du prophète Mohammed sallam, et il n'y a pas un musulman qui soit sunnite, qui soit chiite, qui soit kharijite, ibadite. Les Badiyas, c'est la seule branche qui reste, ils sont à Oman, c'est Oman, le sultanat de Oman, c'est la doctrine officielle. Il y a en Libye, en Algérie, c'est ibadite. Donc c'est les trois courants principaux qu'il y a. C'est des sunnites avec leur tendance, il y a des imamites, il y a des zaïdites, il y a des ismaélites. Et les musulmans, avec toutes les écoles de fiqh ou toutes les écoles de théologie, qu'ils soient soufis ou salafis, tous, leur pilier, leur base essentielle, c'est le Coran et la Sunna. Tout le monde suit le Coran et la Sunna. Le problème, c'est dans la compréhension. Voilà. Il n'y a pas c'est dans la compréhension de la... Il n'y a pas une compréhension de la sunna. Parce que chacun a choisi, sélection des hadiths ou comprend ceci de tel. C'est la compréhension des musulmans qui est en cause. Ce n'est pas la sunna. La sunna, tout le monde suit la sunna. C'est ça. Le problème avec nos frères, je te donne un exemple simple. Il était en Mauritanie, qui sont les plus versés dans les sciences islamiques, c'est les Mauritaniens. On ne peut pas se comparer avec les Mauritaniens, surtout dans la compréhension du Coran et du hadith, et même dans la mémorisation. Des hadiths et tout, c'est Bukhari et Muslim dans sa tête, c'est pas dans sa bibliothèque. C'est des ordinateurs, quoi. Il y avait un étudiant qui est parti en Arabie Saoudite, mauritanien. Il est revenu avec ses idées. À la mosquée, il voit un de ses oncles qui était en train de prier. Tu sais, les Malikites, ils prient comme ça. Quand il en finit, il me dit, oncle, je peux parler avec toi? Il a dit, de quoi? Il a dit, qu'est-ce qui est préférable pour toi, la sunna du prophète Mohammed sallam ou la sunna de l'imam Malik? Il me dit, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu connais un musulman qui préfère sur la sunna du prophète Mohammed sallam autre chose? Il a dit, oui, parce que je t'ai vu prier comme ça c'est...
Malikite, la sunna du prophète, c'est de prier comme ça. Voilà. Alors, ça voilà, résume un peu voilà, tout. tout aussi simple que ça. Bon, mais alors, attends. Encore, Attends. parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, hein. non. Alors, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu crois connaître la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mieux que l'imam Malik, qui est l'imam de Médine? Ouais. L'autre, il ne savait pas quoi répondre. Il a dit, mon fils, moi je préfère suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension et l'intelligence de l'imam Malik, qui m'est préférable à ma propre intelligence et à ta propre intelligence. Mais c'est bête. Si quelqu'un il croit qu'il connaît la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mieux que l'imam Malik, Qu'il a porté preuve, hein. qui est l'imam de Médine et qui enseignait dans la cour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un hadith rapporté d'ailleurs par l'imam Malik dans Muwatta. Ouais. Comme quoi le prophète a prié comme ça. C'est vrai. Il se peut que le prophète prie des fois comme ça. Quelqu'un l'a vu prier comme ça. Mais les gens de Médine prient comme ça. Les Al-Bayt prient comme ça. Ils sont les plus proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdoulilah. C'était encore très bien. Mashallah. On va se quitter là. Mais on va se retrouver, Inch'Allah, pour une 5e partie où d'autres questions seront vues et Nabla Fahmi tentera d'y répondre. Je vous remercie encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.